Sœurs et frères, face à l'ingéniosité de la parole du Père, la parole incarnée, la parole faite chair, Jésus, qui se dévoile, s'explicite, s'extériorise pour se faire connaître, se faire comprendre et faire connaître le Père. En face de cette ingéniosité de la parole, surgit une autre ingéniosité, une attitude, un mouvement. Ce mouvement semble dire un oui authentique à la parole prêchée. Mais au fond, il n'en est rien. Ou du moins, il n'est pas vraiment un mouvement authentique à la parole prêchée. Car ce mouvement n'est pas motivé par la parole ni par l'esprit, mais par la satisfaction de la chair. Telle est l'attitude, tel est le comportement des auditeurs de Jésus que lui-même dénonce en ces termes. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous êtes rassasiés. Autrement dit, vous me cherchez non pour approfondir votre connaissance par rapport à ce que vous venez de voir, par rapport à ma personne et à ma mission, mais plutôt pour satisfaire davantage votre vie végétative. Leur intention est dévoilée, mise à nu par Jésus. Ils sont motivés par leur capacité d'absorption et d'assimilation dans l'ordre de la vie végétative. Bref, ils sont mus par leur ventre. Cette attitude révèle au moins deux choses sur ce groupe d'auditeurs de Jésus. La première chose, ce groupe a une conception assez réductrice de la personne et de la mission de Jésus-Christ, qui devient ici un multiplicateur, un magicien de pain. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que ces auditeurs établissent un ordre, une priorité dans leur recherche, celle du pain, de ce qui est périssable. La parole de Dieu vient après, elle devient secondaire. Ce qui est périssable devient premier, la parole de Dieu vient en seconde position. Du coup, ce groupe d'auditeurs succombe à la tentation du pain. Cette tentation que Jésus avait rejetée au désert revient sous une autre forme dans l'attitude manifestée par ses auditeurs. Cette tentation du pain est beaucoup plus large que ce que nous pensons. Elle n'est pas uniquement liée à la nourriture, elle est là quotidiennement dans notre existence, dans notre vie quotidienne. C'est le choix premier de ce qui nous semble plus important que la parole de vie. C'est le choix premier de ce qui est plus urgent que la parole de vie qui nous semble évasive, moins importante, non mesurable, non quantifiable et dont on ne peut cerner tout de suite l'efficacité. C'est le choix premier de ce qui est périssable au détriment de ce qui demeure jusque dans la vie éternelle. De façon concrète, et pour nous, et dans l'ordre de l'expérience que nous avons quotidiennement, on dirait que c'est le choix premier de la course au miracle au détriment de la parole qui est plus riche et qui demeure éternellement. C'est le choix premier des effets au détriment de la cause, c'est-à-dire un attachement beaucoup plus grand à ce que Dieu peut donner de façon passagère qu'à la parole qu'il nous a donnée et qui demeure éternellement. Comprenons-le très bien, il ne s'agit pas de ne pas demander des choses au Seigneur, pas du tout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'être conscient de ce type de tentation qui est subtil et qui nécessite que nous y prêtions attention. Car lorsqu'on y succombe, l'une des conséquences, c'est d'être ballotté par les épreuves quand elles surviennent, à tel point que nous sommes obligés de passer d'église en église, de berger en berger, etc. Alors, comme ces auditeurs de Jésus, nous pouvons aussi demander au Seigneur en ce jour, que nous faut-il? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas succomber à ce genre de tentation? Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Réécoutons, sœurs et frères, la réponse de Jésus. Ce n'est pas une réponse, disons, authentique ou une réponse extraordinaire. Ce que Jésus nous demande se trouve tout simplement dans la foi. Il faut croire. Il faut tenir une posture de croyant. C'est cette posture de croyant qui peut nous indiquer l'ingéniosité à avoir dans la réception de la parole qui se présente à nous et qui se donne à nous et qui nous montre comment il faudra travailler pour cette parole. C'est un de ces exemples
qui nous est montré avec Étienne, qui a gardé la foi jusqu'au bout. La foi, le témoignage de la foi jusqu'au bout. C'est l'exemple aussi de notre frère Vincent Ferrier que nous célébrons aujourd'hui, qui a prêché la parole de Dieu. C'est cette foi qui l'a motivé à se mettre dans les rues et à prêcher la parole de Dieu. Malgré les obstacles qu'il rencontrait, tout ce qu'il vivait de dangereux, il était convaincu que c'est ce que la parole lui demandait de vivre. Alors, sœurs et frères, accrochons-nous à la foi. Cette foi liée à la parole, cette foi que la parole nous permet d'avoir lorsque nous la lisons et lorsque tout le temps, quotidiennement, nous la ruminons. Lions-nous davantage à cette parole qui seule peut nous aider à être ingénieux dans la réception de la parole de Dieu. Que cette foi solide nous soit donnée ici et maintenant pour les siècles des siècles.